Avec l'institution du monopartisme, la conjuration devient la seule méthode d'alternance au pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car le monopartisme est un système fermé dont la logique profonde n'autorise l'alternance politique que par secousses souvent violentes. Ainsi s'expliquent les nombreuses insurrections, manquées ou réussies, qui jalonnent l'histoire politique de notre pays depuis 1963. Dans le système du parti unique, la conspiration n'est pas uniquement un moyen de préparer la prise du pouvoir. Le pouvoir lui-même y a recours pour éliminer ses opposants réels ou supposés. Mesdames et messieurs les membres du Présidium, Mesdames et messieurs les conférenciers, chers compatriotes, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social est heureux de prendre la parole du haut de cette tribune pour unir sa voix à celle de toutes les autres forces démocratiques et saluer la tenue de la présente conférence nationale. Mesdames et messieurs les conférenciers, la tenue de la présente conférence nationale souveraine est le résultat d'un long combat mené par les forces démocratiques de notre pays depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Ce combat pour la démocratie n'était pas définitivement gagné avec l'accession de notre pays à l'indépendance, car même sous la Première République, malgré l'existence du multipartisme, nous étions loin d'avoir intégré la démocratie dans notre pratique quotidienne. La preuve de cette assertion nous est donnée par le recours à l'insurrection pour renverser le pouvoir en place en 1963. Oui, mesdames et messieurs les conférenciers, il nous faut clamer haut et fort que, quelles que soient ses motivations et ses justifications, l'insurrection est une méthode de prise du pouvoir qui obéit à une logique fondamentalement antidémocratique. À partir de ce mouvement, notre pays a été pris dans une spirale insurrectionnelle qui a rythmé toutes les alternances au pouvoir. Août 1963, juillet 1968, mars 1977 et février 1979. À chacun de ces hauts moments de cette cristallisation de la vie politique dans notre pays, notre peuple a repris espoir, croyant en des lendemains meilleurs. Mais au bout du compte, ce sont toujours des lendemains qui déchantent et des espérances trahies que notre peuple a connus. Tous ces grands rendez-vous de notre histoire ont été manqués fondamentalement, faute d'instauration d'une véritable démocratie. Dans notre pays, des citoyens ont perçu à temps cette réalité fondamentale et se sont battus, tant à l'intérieur qu'en dehors du pouvoir, pour l'instauration d'un nouvel ordre véritablement démocratique. Dans ce combat, certains ont payé de leur vie, d'autres ont goûté aux prisons, d'autres enfin ont été amenés à s'exiler. Maintenant que nous voyons enfin pointer l'aube d'un jour nouveau, maintenant que nous entrevoyons enfin l'aboutissement du combat mené pendant tant d'années, avec persévérance et abnégation, pour l'instauration d'une démocratie véritable, nous voudrions rendre un hommage mérité à tous ces combattants connus et inconnus, grâce à l'action desquels nous sommes enfin réunis ici en conférence nationale souveraine. Hommage en particulier à ces hommes de cœur et de courage qui, refusant de rentrer dans la logique de la conspiration dans laquelle les régimes dictatoriaux ont tendance à acculer leurs opposants, ont osé affronter ouvertement les foudres du pouvoir en portant le débat sur la place publique, notamment à travers la lettre ouverte du 7 juillet 1990, dont les effets sur la libération de l'expression des forces démocratiques à l'intérieur de notre pays a été foudroyant. Hommage aux forces démocratiques et patriotiques de nos régions et de nos communes, individualités,
confessions religieuses, mouvements d'étudiants et jeunes chômeurs qui, à travers leurs lettres ouvertes, leurs prises de position, leurs déclarations et leurs actions, ont créé la dynamique nécessaire à l'amplification des exigences démocratiques. Enfin, un dernier hommage particulier aux forces syndicales et à l'ensemble des travailleurs regroupés au sein de la Confédération syndicale congolaise et à notre fidèle armée populaire nationale, sans la prise de position desquelles la tenue de ces assises aurait été impossible. Pour ne pas trahir le sens du combat mené par l'ensemble de ces héros de la démocratie, nous devons garder la tête froide afin d'éviter que les surenchères démagogiques et les tendances revanchardes de tout acabit ne nous fassent manquer ce tournant capital de notre histoire en nous éloignant de l'unique préoccupation fondamentale qui doit être la nôtre, à savoir jeter les bases solides d'un cheminement assuré et irréversible vers l'instauration de la démocratie intégrale. Mesdames et messieurs les conférenciers, près de 30 ans après l'indépendance, tout notre pays vient de décider de faire une halte pour analyser, dans la sérénité mais sans complaisance, la manière dont le pays a été géré jusqu'alors, afin d'en tirer des leçons qui nous permettront de mieux organiser notre avenir. C'est l'objet de cette conférence nationale souveraine. La matière est trop abondante pour être abordée dans sa globalité dans le cadre d'un exposé liminaire circonscrit dans des limites impératives de temps. Voilà pourquoi le RDPS se permet de circonscrire sa réflexion au thème suivant: la pratique politique au Congo de 1958 à nos jours. La question du développement économique du pays, la question sociale et enfin les perspectives d'avenir. De 1958 à nos jours, le Congo a connu deux systèmes politiques. Le système du multipartisme de 1958 à 1964 et le système du parti unique de 1964 à nos jours. Sous chacun de ces systèmes, quelle a été la pratique politique? Si le système du multipartisme est la forme d'organisation qui semble la mieux à même de garantir la démocratie et les libertés fondamentales, en revanche, l'application correcte de ce système exige des citoyens formés, conscients de leurs responsabilités civiques et capables de se déterminer uniquement en fonction d'un projet de société et de la valeur des hommes qu'il incarne. Nous devons malheureusement relever que sous la première expérience du multipartisme, les clivages politiques n'ont pas toujours reposé fondamentalement sur une différence de projet de société. Cela explique que la pratique de l'achat des électeurs ait été monnaie courante. Il nous faut également fustiger le refus de l'alternance politique qui conduisit à la pratique de l'intolérance et de la violence ayant endeuillé notre pays en 1959. Au moment où nous renouons avec le système du multipartisme, quelles dispositions prenons-nous pour éviter que ces pratiques avilissantes de notre âge ne se reproduisent? Avec le mouvement insurrectionnel d'août 1963 et l'institution du système du parti unique en 1964, la pratique politique change fondamentalement au Congo. Ce changement affecte les modalités de l'alternance au pouvoir ainsi que les attitudes du pouvoir vis-à-vis de ses opposants déclarés ou supposés et vis-à-vis de tous ceux qui, à l'intérieur des instances dirigeantes, ne sont pas en odeur de sainteté. Avec l'institution du monopartisme, la conjuration devient la seule méthode d'alternance au pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car le monopartisme est un système fermé dont la logique profonde n'autorise l'alternance politique que par secousses souvent violentes. Ainsi s'expliquent les nombreuses insurrections, manquées ou réussies, qui jalonnent l'histoire politique de notre pays depuis 1963. Dans le système du parti unique,
La conspiration n'est pas uniquement un moyen de préparer la prise du pouvoir. Le pouvoir lui-même y a recours pour éliminer ses opposants réels ou supposés.